Bienvenue sur la chaîne Istremer, la chaîne consacrée à l'histoire des Outre-mer. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à l'histoire de la Martinique et principalement de la colonisation de cette dernière par les Français en 1635. Alors la Martinique est une petite île des Antilles. Elle est située entre Sainte-Lucie au sud et la Dominique au nord. Alors la Martinique est découverte par les Espagnols et plus particulièrement par Christophe Colomb le 15 juin 1502 lors de son troisième voyage. Christophe Colomb effectua 4 voyages pour le Nouveau Monde. Donc son premier voyage remontait à 1492. Alors les Espagnols ne prennent pas possession de la Martinique. L'île est considérée comme trop petite et lui préfèrent les îles, les 4 grandes îles des Antilles, à savoir Porto Rico, la Jamaïque, Saint-Domingue et Cuba. Alors la colonisation française se fait par le biais de la figure de Belin d'Eslambuc qui en 1635 prend possession de l'île. Alors Belin d'Eslambuc, c'est un Normand qui était gouverneur de Saint-Christophe, donc actuel Saint-Kitts. Il prend possession de l'île en 1635 avec l'aide d'une centaine de colons et débarque à l'actuel emplacement de la ville de Saint-Pierre. Alors, l'île est d'abord placée sous l'autorité de la Compagnie de Saint-Christophe, qui a été créée en 1626 par le cardinal de Richelieu. Elle est remplacée en 1635 par la Compagnie des îles d'Amérique. Mais cette compagnie fait faillite et elle accepte de vendre les îles des Petites Antilles à leur gouverneur. Donc l'île est alors achetée par le gouverneur Belin d'Eslambuc. Alors, mais en 1664, le roi Louis XIV décide de rétablir le régime des compagnies et place la Martinique sous le joug de la Compagnie des Indes occidentales. Donc cette compagnie va diriger l'île de 1664 à 1674. Alors l'économie de l'île va reposer dans un premier temps sur le tabac qu'on va appeler pétain, qui est appelé pétain par les Espagnols, qui vient du verbe en fait pétuner. Donc cette herbe elle est très appréciée par les marins. Alors le sucre, qui deviendra le roi sucre plus tardivement, donc vers les années 1650. Alors le sucre est encouragé dès 1639 par les compagnies parce qu'il est beaucoup plus rentable que le tabac. Alors d'autres cultures voient le jour à côté de ces cultures que sont le sucre et le tabac. Donc il y a notamment les cultures vivrières pour faire vivre la population. Donc cette culture va principalement reposer sur le riz. Alors quelle est la population? Dans un premier temps, la Martinique est peuplée par les Indiens Arawak qui ont pris possession de l'île environ un siècle avant notre ère. Mais ces derniers sont chassés en 1350 par les Indiens Caraïbes. Alors, pour rappel, comme je l'ai dit en début de vidéo, la Martinique est découverte par les Espagnols en 1502, mais n'est colonisée par les Français qu'à partir de 1635. Donc pendant près d'un siècle et demi, les Indiens Caraïbes vont faire face aux incursions des pirates et des flibustiers, les opposants et oppos. Un siècle et demi, les Caraïbes, donc les Indiens Caraïbes, vont faire face aux incursions de pirates et de flibustiers et opposent une farouche résistance à toute tentative d'invasion. Alors tout cela est mis à mal par la colonisation de Belin d'Eslambuc en 1635. Alors il va y avoir une forte immigration française. Il va y avoir une forte émigration française qui va être mise en place par le roi Louis XIV, car à l'époque on pense qu'une bonne colonisation, une bonne colonie se doit d'être largement peuplée pour pouvoir prospérer économiquement. Alors parallèlement à cela vont être mis en place l'esclavage pour pouvoir faire prospérer économiquement l'île. Donc les esclaves, ce seront des Africains qui vont venir des îles du Cap-Vert, du Sénégal, d'Angola et de Guinée, principalement durant les premières périodes de colonisation. Alors, quelles sont les relations que vont mener les premiers Alors, les relations entre les colons menés par Belin d'Eslambuc
Et les Indiens Caraïbes vont être tendus, conflictuels. Alors la cohabitation est tantôt sanglante, tantôt menée par des périodes plus calmes. Mais les Amérindiens sont largement repoussés dans les terres et les colons prennent possession de toute la côte, Caraïbes notamment, et les Indiens sont repoussés sur la côte atlantique. Alors, les Indiens vont très vite péricliter par suite aux conflits qui vont être. Alors, le nombre d'Indiens va très vite péricliter. Alors, cela se fait suite aux nombreuses guerres qui sont menées contre eux, mais aussi aux maladies qui sont apportées par les Européens et dont le système immunitaire des Indiens ne leur permet pas de survivre. Alors, dès le recensement de 1660, donc soit 30 ans après la colonisation de Belin-des-Sambuc, les autochtones sont regroupés dans la catégorie sauvage et sont dénombrés aux côtés des Africains et des Métis. Donc cela signifie que leur nombre a fortement diminué. Alors je vous remercie d'avoir été attentif et j'espère que cela vous a plu. Cette première vidéo consacrée à la colonisation de la Martinique. D'autres vidéos vont voir le jour et vont s'intéresser tantôt à une figure bien particulière de l'histoire de l'île ou à un moment bien particulier. Merci à vous.